Aujourd'hui, la nécessité de renforcer la défense européenne apparaît comme une évidence. La menace russe est durable et manifeste avec l'agression de l'Ukraine et la pression envers les membres de l'Union européenne. D'autre part, la protection américaine, qui avait été solide depuis 1945, est plus incertaine. Tout cela sur fond de ce que les diplomates appellent la brutalisation du monde, c'est-à-dire la multiplication des crises encouragée par le changement climatique et l'émergence de puissances qui veulent remettre en question la régulation de l'ordre international issu de la guerre froide. Mon premier poste portait sur la défense européenne en 1999. Pour le contexte, les années 90 avaient été marquées par la chute du mur et de la menace soviétique et par ce qu'on appelait les dividendes de la paix, c'est-à-dire la réduction des budgets de défense qui avait atteint jusqu'à 4%, 5% du produit intérieur brut et qui était descendu à en dessous de 2. Durant les années 1990, les Européens s'étaient rendus compte qu'ils ne pouvaient pas demander aux Américains de s'engager partout et toujours dans des crises qui concernaient avant tout les Européens. Et donc, en 1998, la France et le Royaume-Uni ont décidé de lancer une nouvelle politique européenne, la défense européenne, dans une déclaration dite de Saint-Malo. Jusqu'à présent, l'Union européenne ne traitait pas de défense. Je me souviens, j'étais avec le ministre de la Défense Alain Richard le 15 novembre 1999 à Bruxelles pour la première réunion des ministres de la Défense et je me souviens de la stupéfaction des fonctionnaires européens de voir des militaires dans les bâtiments de l'Union européenne. Alors qu'a-t-on fait depuis 1998 et quels sont les enjeux de la défense européenne aujourd'hui? L'Union européenne a développé une politique européenne de sécurité et de défense. 1. Agir face aux crises pour notre sécurité. L'Union européenne a déployé plus de 40 missions de gestion de crise civiles et militaires dans les Balkans, en Moldavie, pour l'Ukraine, également en Afrique et au Moyen-Orient. Elle a aussi su renforcer ses capacités militaires dans les domaines où elle a des lacunes. Par exemple, le transport stratégique, la communication, commandement et contrôle, les drones. En fait, on a une base industrielle de défense qui est trop fragmentée. On a monté donc une agence européenne de défense. Depuis 2019 et sous l'impulsion du président Emmanuel Macron qui a fait un discours dit de la Sorbonne sur la souveraineté européenne, les Européens se sont mis d'accord pour consacrer des crédits communautaires à l'industrie de défense. On a un fonds européen de défense qui compte 8 milliards d'euros. Mais on gardait un verrou. Il était toujours précisé que la défense collective, c'est-à-dire la défense en cas d'attaque, revenait à l'OTAN. Ici, je dois préciser que la France a toujours encouragé le développement d'une défense européenne, non pas contre, mais en complément de l'OTAN, pour le cas où les Américains ne pourraient pas ou ne souhaiteraient pas intervenir aux côtés des Européens. Mais le discours français s'est longtemps heurté à un soupçon et à un déni. Le soupçon que notre pays veuille rassembler les Européens avant tout pour servir ses propres intérêts industriels et faire contrepoids à l'OTAN, une alliance atlantique au sein de laquelle notre pays a toujours exercé un rôle spécifique, allié mais pas systématiquement aligné. Il y avait d'une certaine manière l'idée que si les Européens se prenaient en main, alors les Américains risquaient de se détourner de la sécurité européenne et surtout si les Européens devaient privilégier leur propre industrie. Et au fond, il y avait l'idée que, finalement, pour les Européens, dans une forme de déni, le bon deal dont ils bénéficiaient était éternel, c'est-à-dire une protection américaine plutôt bienveillante, des budgets de défense faibles qui permettaient de se concentrer sur d'autres priorités, et une guerre lointaine, à la fois dans le temps et dans l'espace. Les Européens ne voulaient pas voir que le monde changeait, que l'Amérique aussi, et que les menaces revenaient. Alors quels sont les enjeux de la défense européenne aujourd'hui? La guerre en Ukraine a complètement changé la donne. Les Européens ont vu la menace russe, ils se sont mobilisés, ils ont transformé la Facilité européenne de paix, un outil conçu pour l'assistance aux capacités de défense des pays en crise, en un outil d'assistance militaire à l'Ukraine. La réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche a accéléré cette prise de conscience. Les 3 verrous qui limitaient le développement de la défense européenne sont en train de sauter. Premièrement, sur les budgets.
Nos pays prennent conscience qu'un réarmement est nécessaire, au-delà des 2% actuels du PIB, pour pouvoir à la fois renforcer nos capacités et aider l'Ukraine à tenir et arriver en position de force dans une négociation. Deuxième verrou sur le plan industriel. Alors que ce concept était largement rejeté par les Européens, la préférence à l'industrie européenne pour les fonds européens en soutien de l'Ukraine et pour notre réarmement est en train de progresser. C'est essentiel pour notre tissu économique et social. Troisième verrou, sur le cœur même de la défense collective, la perception de la menace russe et l'incertitude américaine sont telles que l'Allemagne et la Pologne en particulier ont manifesté leur intérêt pour la dissuasion française. Le président Macron a réaffirmé que les intérêts vitaux français incluent une dimension européenne. La dimension européenne a toujours figuré dans la doctrine française sur la dissuasion, mais cette réaffirmation, évidemment, prend un nouveau sens dans le contexte actuel. Aujourd'hui, on reconnaît que la France avait raison sur la défense européenne. Mais la France n'est pas en position de jouer solo. Elle doit donc jouer collectif. Au sein de l'Union européenne et avec les principales puissances militaires européennes, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie en particulier. En résumé, les Européens sont en train de comprendre qu'il faut une défense vraiment européenne pour défendre l'Europe.